Père, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant. Tendre Père, je t'honore, je te donne ma vie, je t'aime tant. Alléluia, 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 Alléluia. Saint-Esprit, je t'aime. Je te donne ma vie, Seigneur. Oui, je t'aime tant, Saint-Esprit, mon amour. Saint-Esprit, oui, je t'aime, Jésus, ma vie, Dieu le Père. Merci à la Trinité divine. Quel amour! Merci Seigneur Jésus, Saint-Esprit, Dieu le Père. Yeshua ni wevetetra evenu shalom aleichem. Et nous annonçons la paix en Jésus. Là où les cœurs sont troublés, nous annonçons la paix en Jésus. Oui, je t'aime, Jésus, Anio evetotra, Yeshua, Yeshua. My darling, thank you Jesus, thank you, thank you, thank you, thank you. Je ne sais pas comment vivre sans t'aimer. Ça, parce qu'en fait, tu m'as donné des choses. Mais ces choses-là, c'est toi-même. Tu t'es donné à moi. Et moi, je t'appartiens. Et ta présence dans ma vie, personne ne peut enlever ça. Ta présence, c'est la paix. Ta présence, c'est l'amour. Ta présence, c'est le ministère que tu m'as donné, les dons que j'ai, le don prophétique que j'ai, l'onction de guérison que j'ai, ta présence, Seigneur. Alléluia, il y a les villes que tu m'as données, Seigneur. Tu dis dans ta parole, demandez-moi les nations en héritage et je vous les donnerai. Alors les nations que tu m'as données, Seigneur, alléluia, les choses que tu m'as données. Mon Père spirituel disait souvent, Octavie, tu peux demander toute la rue, hein, toute la rue. Pourquoi pas tout le quartier? Mais demande toute la ville en fait. Mais demande des villes en fait. Alléluia. Ce que tu as pour moi, c'est pour moi. Et personne ne peut enlever ça parce que j'ai des dons que tu as déposés en moi. J'ai un dépôt en moi, Seigneur. Ça, personne ne me donne rien. Et Jésus-Christ, sachant toutes ces choses, quand il a été tenté au désert par l'ennemi, il savait. Parce qu'en fait, quand tu connais ton identité, tu sais ce que tu as et qui tu es en fait. Amen. Tu sais qui tu es et personne ne te donne rien. Jésus va dire à l'ennemi, il est écrit, I feel like preaching. Je pense que je vais commencer à prêcher, mais avant ça, il faudrait... Il ne s'agit pas de moi, il s'agit, alléluia, du business du Seigneur. Je suis là juste pour être un canal de transmission. Seigneur, je dois recevoir de lui pour pouvoir transmettre au peuple, afin que nous puissions être nombreux à dire aux Hosanna, à l'agneau immolé, alléluia, qui a donné sa vie, afin que nous puissions recevoir la sagesse, la force, le courage et l'amour. Alléluia, et encore plus d'autres choses. Merci Seigneur pour la vie. Merci Seigneur pour ta présence. J'aime ta présence. J'aime ta présence. Abba. J'aime ta présence. Jésus. Ce que Dieu m'a donné, c'est sa présence.
Dans sa présence, il y a tout. Si tu aimes la présence de Jésus, tout ce qu'il t'a dit dans la présence, peu importe ce que le monde dit, ça ne change pas. Tout ce qu'il t'a donné dans sa présence. Parce qu'en fait, pour que tu puisses posséder sur la terre d'une manière naturelle, il faut que tu possèdes dans l'esprit. Je vous dis, chaque enfant que j'ai accouché, je l'ai vu dans l'esprit d'abord. Le Seigneur me l'a donné dans l'esprit. Si tu ne connais pas ton esprit, tu n'as pas une relation avec l'esprit de Dieu. On va venir t'arracher ce qui t'appartient alors que... Oui, parce que tu ne connais pas ton Dieu, tu ne connais pas ton identité. Tu ne connais pas ton identité et tu n'as pas la connexion avec ton Dieu. Quand tu as la connexion avec ton Dieu, tout ce qu'il veut te donner naturellement, tu reçois d'abord dans l'esprit. Parce que la vraie vie est d'abord spirituelle, invisible, surnaturelle. Et Dieu t'ouvre les yeux surnaturels pour que tu voies dans l'invisible. Alléluia, là où les autres ne voient pas. Et quand tu es sûr dans ton esprit que voici ce que Dieu m'a donné. Alléluia, je dis personne ne peut t'enlever ça. Parce qu'il te rend responsable de ça. Il t'a bien fait confiance avant de te donner. Il t'a bien regardé, pas parce que tu lui fais de bonnes œuvres. Il t'a choisi. Je te dis, quand Dieu fait ce choix-là, il te choisit, il n'y a personne qui peut venir empêcher. Tu ne peux même pas avoir des doutes dans ta pensée, en fait. Parce qu'il y a des gens que Dieu a bénis, ils ne savent pas. Ils sont toujours en train de faire comme s'ils étaient des... Ils sont en cavale, toujours en train de fuir. Fuir même la bénédiction. Moi, je confronte. Quand les gens viennent quand les gens viennent devant moi, quand il y a des situations devant moi, pour me tester par rapport à la bénédiction qui est sur moi, mais allez, je suis là. Je dois montrer le don de Dieu que je suis. Je suis un don pour le monde. Amen. Parce que Dieu a fait un dépôt en moi et je suis consciente. Yeshua. Et les gens que Dieu m'a donné, personne ne peut arracher même une brebis. Je dis enlever. Moi, je ne bagarre pour rien. J'ai des nations que Dieu m'a données. J'ai des villes que Dieu m'a données. Alléluia. J'ai des enfants que Dieu m'a donnés. J'ai des maisons que Dieu m'a données. C'est une question de territoire. Dieu, il donne les territoires aux gens. Alléluia, c'est à toi de savoir. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. C'est ça que j'ai prêché, que j'ai envoyé comme verset biblique ce matin parce que j'ai reçu dans mon esprit. C'est lui qui me donne ça. Amen. Mais si tu es heureuse parce que lui, il te fait posséder. Te fait posséder la paix. Te fait posséder la joie. Te fait posséder des villes, des maisons. Alléluia, je dis les rues. Te fait posséder des villes. Il te fait posséder les nations. Amen. Tu es héritière. Alléluia. De la manière dont tu es l'héritage de Dieu, de la même manière, alléluia, tu hérites aussi de tout ce qui appartient au Seigneur parce que vous êtes devenus un. Et là, l'antéchrist ne peut pas venir. Quand l'antéchrist vient, il voit très bien que tu es confortablement assis sur la chaise que Dieu t'a donnée, sur ta bénédiction et tu n'as peur de personne. Peu importe ce que les gens disent, peu importe ce que tes yeux voient, Dieu t'a donné dans l'esprit et tu possèdes dans le naturel. Il t'a donné dans le surnaturel et tu possèdes dans le naturel. Il t'a dit que voici ta femme dans le surnaturel et tu dois posséder. Alléluia. Tu dois posséder et il te donne les fruits de l'esprit pour pouvoir garder ce qu'il t'a donné. La Bible dit gardez bien ce que vous avez reçu. Amen. Ce que Dieu m'a donné, c'est à moi. Personne, je ne laisserai personne. Parce que je sais down in my spirit that God give it to me. Yeah. Je dis avant que je n'accouche, un enfant, Dieu va me montrer dans l'esprit. Tous mes enfants. Et aujourd'hui, les enfants spirituels, Dieu me les donne. C'est lui qui me les donne. Et personne, je dis personne, ce que Dieu m'a donné, personne ne peut toucher à ça. Parce que c'est entre les mains de l'Éternel. Parce que ces choses viennent, ce sont des dons qui sont parfaits, qui viennent du Père des Lumières. Et ces dons sont dans la gueule du lion, qui est Jésus-Christ, fils de David, le lion de la tribu de Juda. Qui peut aller ouvrir la gueule du lion pour enlever quelque chose? Tu n'as pas peur. Donc il faut que tu saches qui tu es, mon frère. Tu dois savoir quelle est ton identité en Christ. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. C'est un esprit de force, de courage et d'amour, de sagesse. Mais si tu ne connais pas ton identité, alléluia, n'importe quel vent va souffler contre ta direction, venir t'emporter parce qu'en fait, les bénédictions que tu as reçues, tu ne connais même pas d'où ça vient. Tu n'es même pas sûr si c'est à toi. Tu te laisses manipuler tout le temps et tu as même peur alors que tu es béni. Amen. Tu as peur, il y a des gens que Dieu t'a donné.
Tu n'es même pas conscient. Moindre chose, tu vas fuir et tu laisses ta bénédiction et l'ennemi vient prendre le territoire. Non. J'ai des gens que Dieu m'a donnés et ce sont des gens qui ne sont même pas d'accord avec moi, mais ces gens, Dieu me les a donnés. Il est hors des questions, ouais. Il est hors des questions que je les lâche là, que l'ennemi puisse prendre le territoire. Non, ça ne va pas. Ça ne va pas ce que le Seigneur me donne et écrit. Amen. Il me montre comment aller au combat spirituel pour récupérer. Hey, on ne me vole pas mon enfant. On ne me vole pas mes enfants spirituels. On ne me vole pas mon territoire. Le territoire que Dieu m'a donné, Dieu c'est un Dieu de territoire. Il s'agit donc, c'est une question de territoire maintenant. Et quand Dieu veut que tu possèdes encore plus de territoire, il y aura les attaques. L'antéchrist va se lever contre toi. Et c'est à toi de savoir ton identité et bien tenir ferme contre les flèches enflammées du diable. Parce que là, tu vas avoir l'armure du chrétien, selon le livre d'Éphésiens 6. Alléluia! Alléluia! Donc, gars, Dieu t'a donné des choses. Dieu t'a donné des choses. Tu dois posséder la paix. Tu dois posséder l'amour. Tu dois posséder la bonté. Tu dois posséder des villes. Tu dois posséder les nations de la terre. Alléluia! Tu dois posséder. Il faut recevoir ta bénédiction et être sûr. Il faut apprendre à être connecté à Dieu pour recevoir dans l'esprit. Et une fois que tu as reçu tout ce que tu as reçu dans l'esprit, alléluia, tu gardes ça. Parce que tu vas bosser. Tu vas aller avec Jésus tous les jours pour garder. Pour garder quoi que ce soit ou qui que ce soit, ce n'est pas le bavardage. Le combat spirituel. On ne va pas dans le combat spirituel avec les armes naturelles. Non. Ouais. Non, il y a des gens là qui ont les bénédictions et qui ne font que coup. Ils sont en cavale à vie. Pourquoi? Assois-toi. Réjouis-toi. Profite des dons et des talents que Dieu a placés en toi. Utilise ça pour que ça te rende heureux. Mais quand il te donne, quand Dieu te fait un dépôt, il y a aussi l'opposition. Mais sache que voilà, c'est pour que toi tu puisses montrer qui tu es, qui Jésus est en toi. Pour que tu puisses montrer le dépôt qu'il a mis en toi. La capacité de résister à la tentation, Yeshua. La capacité de résister au diable. Il va fuir loin de toi. Mais si toi tu es rempli des dons qui sont venus, alléluia, qui sont venus du ciel, c'est-à-dire ces dons parfaits que Dieu a déposés en toi, qui viennent du Père des Lumières, qui est le Père, qui est assis sur son trône de majesté. Si tu as reçu tous ces dons-là, alléluia, par la grâce, Yeshua. Mais il y aura les situations qui vont venir en contradiction pour que toi tu puisses découvrir ces dons parce que ce sont des choses surnaturelles. Alléluia, pour ceux qui n'ont pas la grâce de pouvoir comprendre certaines choses. Dieu va te déposer des choses pendant que tu es en train de dormir. La Bible dit que pendant que nous dormons, Dieu, il nous nourrit. La nourriture, là, c'est des choses spirituelles. Il te fait un dépôt en toi. Mais maintenant, le lendemain, il y aura les attaques. Et quand il y a les attaques, maintenant, c'est à toi si tu es conscient, de sortir. C'est avec élégance. Hein? Avec élégance et beaucoup de finesse, là. Ce que Dieu a mis en toi la nuit pour servir le monde, tu sais. J'aime le Seigneur. Hein? Ne me jalousez pas, vous voyez. C'est pas ma faute. Jésus-Christ, il avait un manteau et tout le monde le suivait. Donc, j'ai un problème avec les gens qui sont jaloux, en fait. Parce qu'en fait, le Seigneur n'aime pas une personne plus que l'autre. Tu vois, si tu aimes sa présence, tu vois ce que je veux dire, mon frère, ma soeur. Si tu aimes sa présence, tu aimes Jésus. Je t'assure, il va te montrer ce qu'il ne montre pas aux autres. Moi, je ne suis pas une super femme. Hein. Je vous dis la vérité. J'aime le Seigneur. Dans ma famille, mes enfants le savent. Hein. Mon mari le sait, que Jésus passe en premier. Ah non, il ne peut pas discuter sa place avec qui que ce soit ou quoi que ce soit dans ma vie. Jésus, il sait qu'il prend la première place. Je disais encore hier aux gens que est-ce que si le Seigneur il vient chez toi, tu vas lui donner la place pour qu'il puisse s'asseoir? Ou tu as encore tes peurs, tu as tes idoles là que tu suis. Peu importe quand est-ce que Dieu veut venir, je suis disponible. Et quand tu es disponible, je t'assure, tu as un genre de caractère. Je me découvre tous les jours, mes frères, mes soeurs. C'est pour ça que je ris comme ça. Je ne suis plus moi, en fait. Je suis plus celle il y a 2 jours en arrière, là. Même pas celle d'hier.
Ce matin, je suis devenue quelqu'un d'autre. Et tous les jours, la Bible dit que ceux qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. Quand tu connais Dieu, en fait, tu fais des exploits tous les jours, tu te découvres tous les jours, tu découvres Dieu sur une autre facette. Et ça fait que les journées ne sont pas longues et ça fait que les journées ne se ressemblent pas. Dieu, c'est un Dieu de révélation, il se meut. Il n'est pas un Dieu, c'est pas un monument, il reste sur place faisant la même chose tous les jours. Je n'aime pas la religiosité, j'aime le Seigneur. Et ce qu'il m'a donné, personne ne peut enlever ça. J'ai dit, je ne me permettrai pas parce qu'en fait, je suis dans sa présence tout le temps. Donc, du coup, il va me donner tout ce qu'il faut pour que je puisse garder toutes les personnes et tous les dons qu'il m'a fait. Amen. Ça va me permettre de garder toutes les personnes qu'il m'a données et les dons qu'il m'a fait. Alléluia. Je suis très heureuse comme ça parce que franchement, je ne suis pas en train de perdre. Je gagne. Avec beaucoup de style. Hein. Une certaine finesse en fait. On ne change pas l'équipe qui gagne. Yeshua. On ne change pas l'équipe qui gagne. Moi, je ne connais pas un Dieu religieux. J'aime le Dieu de révélation. Toi, tu veux un Dieu d'habitude ou un Dieu de révélation? Moi, j'ai choisi le Dieu de révélation. Mon père spirituel disait, Octavie, prends toute la ville. Tu ne veux pas prendre les nations. C'est quoi? C'est quoi ces histoires de tick-up prayer? Hein? Faire les prières des tasses de thé. Il faut avoir une grande vision. Il faut avoir une vision planétaire. Dieu, il est assis sur le globe terrestre. Hein. Il est au-dessus de la terre, en fait. Et quand tu rencontres le Seigneur, le Christ, alléluia, tu dépasses la terre. Tu vis ici, mais tu as dépassé la terre, en fait. Ton intelligence dépasse celle des maîtres de la loi, c'est-à-dire celle des personnes qui te jugent tout le temps. Tu n'es même plus à ce niveau-là. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Toi, tu es surnaturel, tu as dépassé la terre. Moi, ça ne te dit plus rien, les problèmes des gens, ce que les gens racontent ici. Ce n'est pas important. Tu as un niveau, tu as une dimension et tu te respectes en fait. Parce qu'en fait, l'onction qui est sur toi, ça fait que tu te respectes. Ça va t'enseigner. Ça va t'enseigner la discipline, le respect de toi-même. Parce qu'en fait, Dieu t'a fait don de quelque chose que tu ne mérites pas. Et comme le Seigneur, lui, c'est un Dieu qui se respecte parce qu'en fait, tu ne vas pas le voir tout le temps. Il se fait rare. Il se fait voir qui il veut et quand il veut. Ce n'est pas parce que tu l'as appelé qu'il va venir obligatoirement. Et il va te donner ce caractère-là d'une manière que ce n'est pas partout que tu vas, partout qu'on t'appelle que tu vas aller, tu deviens quelqu'un VIP. Alléluia. Il fait venir qui il veut te voir. C'est lui qui organise les rendez-vous en fait. Hein. Il fait les rendez-vous d'affaires. Yeshua. J'aime mon père en fait. J'ai toujours aimé ce que je fais là. Je vous assure. C'est-à-dire qu'il faut aimer ta chose. Si tu n'aimes pas la chose, tu ne vas pas être fier de ce que tu fais. J'ai demandé aux gens hier dans une prédication, est-ce que vous aimez votre travail? Est-ce que tu es dans ton rêve? Est-ce que tu es en train de réaliser le rêve de ta vie? Parce qu'il faut que ça te plaise. Il faut aimer. Si tu n'aimes pas ce que tu fais, tu es malheureux. Et si tu fais des choses juste parce que tu as vu les autres faire, ou bien c'est parce que tout le monde le fait, ou c'est parce qu'il faut faire, parce que tu n'as pas de choix, c'est aussi malheureux parce que c'est du gâchis. Moi, je n'aimerais pas gaspiller ma vie, gâcher ma vie à faire ce que je n'aime pas. Je suis tellement bien dans mon élément en fait. Alléluia, quand il faut prêcher, je suis tellement bien. Quand il faut accueillir quelqu'un, comme je viens d'accueillir quelqu'un à la maison, je suis tellement heureuse parce que je suis dans mon élément, je suis dans mon ministère, je suis en train d'opérer dans le surnaturel. Je vais mettre tous les dons qui sont en moi en avant. C'est ça, être top modèle de Dieu, c'est-à-dire, tu es toujours en train d'exposer la chose là. Tu vois? Et si tu es celle-là qui est toujours sur le plateau en train de faire le défilé top modèle, mais en toute humilité, mais il y a tous les regards qui sont posés sur toi parce que tu as la gloire. C'est la gloire de l'Éternel. Bonjour ma soeur. C'est la gloire de l'Éternel qui est posée sur toi. Ça fait que tout le monde te regarde. Je dis, ça fait que tout le monde te regarde. Parce que le Christ, il habite en toi. Parce que le regard de la terre, de toutes les nations de la terre est fixé sur lui et il habite en toi. Vous savez, je veux ressembler à personne en fait. Je suis né pour que les gens me regardent. Alléluia, alléluia. Et vous qui êtes là, mes frères, mes sœurs, vous êtes nés pour que les gens vous regardent. C'est pour ça que vous êtes connectés à ce ministère. Vous n'êtes pas venus suivre qui que ce soit sur la terre. Alléluia. Garde bien ce que Dieu t'a donné. Je dis l'enfant que Dieu t'a donné, il faut garder cet enfant. Alléluia, c'est ton territoire. L'ennemi ne doit pas venir s'installer sur un territoire que Dieu t'a donné. Amen, non? Amen, non? Les enfants spirituels ou les collègues de service, c'est ton territoire, c'est tes disciples. On a vu comment Jésus a marché avec ses disciples. Il a protégé tout le monde, sauf le fils de la perdition,
qui était prévu pour se perdre, Judas. Mais Jésus a aimé aussi Judas, mais je vous dis, tout ce que Dieu vous a donné, même si c'est un travail, je dis peu importe qui c'est ou ce que c'est, il faut garder. Il faut savoir garder ça. L'ennemi va venir avec l'opposition, te faire abandonner même ce que tu sais que ça te revient. Non. Ce qui est à toi, c'est à toi, maman. Ce qui est à toi, c'est à toi. Il ne faut pas laisser que l'ennemi vienne s'installer sur les choses que Dieu t'a données. Et que tu t'es battu, tu as pleuré pour ça, jour et nuit. Et à la fin, tu laisses l'autre venir prendre ça. Va ou quoi? Ça va ou quoi? Tu as vu Jésus faire ça? Alléluia, Jésus n'est pas démissionnaire. Il garde bien ce que le Père lui a donné. Il a gardé toutes les brebis jusqu'à la dernière minute. Et je veux lui ressembler. L'apôtre Paul, ici dans le livre de 2 Timothée, est en train de dire à son fils Timothée, alléluia, alléluia. Je vais aller lire dans le livre de 2 Timothée. Il dit à son fils Timothée, 2 Timothée 1, verset 13. Amen. Prends pour modèle les saintes paroles que tu as entendues de moi dans la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ, grâce au Saint-Esprit qui habite en nous. Garde le beau dépôt qui t'a été confié. Oui, tout ce que Dieu t'a donné. Je dis tout ce que Dieu t'a donné, il faut que tu gardes. Toutes les personnes que Dieu t'a données. Si tu es marié, ton mari c'est un territoire. Tu dois te battre pour le garder. Alléluia, mais tu ne te bats pas avec les armes naturelles. C'est avec le Seigneur. Il sait comment faire. Aller dans le combat spirituel, faire les négociations, quoi. Je suis toujours en train de négocier, tu sais. Toujours en train de négocier les marchés parce que Dieu, c'est un Dieu de business. Et il veut que son business tourne. Et je suis mieux placé, j'ai compris. Je suis mieux placé pour négocier le business pour calmer les esprits. Parce que quand il y a la colère quelque part, quand il y a le feu qui s'allume, un mauvais feu, alléluia, Dieu m'envoie éteindre. Amen. Quand les gens sont en colère, je viens avec la paix. Quand les gens ont des manques, alléluia, je viens avec un don. Je viens déposer quelque chose parce que je sais qu'il y a un manque surnaturel ici. Mais je vais venir naturellement, mais avec quelque chose là, mais ça va remplacer ces choses surnaturellement dans ta vie. Je sais, tu dois savoir qui est ton Dieu, tu dois connaître ton identité en Christ. Tu ne dois plus laisser que quelqu'un te vole ce que Dieu t'a donné. Tu ne dois plus laisser que quelqu'un te vole ce que Dieu, les choses que Dieu t'a donné, les personnes que Dieu t'a donné. Tu dois sécuriser ton territoire. Alléluia, Dieu c'est un Dieu de territoire. Dieu c'est un Dieu de territoire et l'ennemi aussi veut prendre les territoires. Il veut voler ton enfant. Alléluia. Il veut voler l'âme de tes enfants pour les amener en enfer. Et toi, tu fais quoi? Tu dois être une maman aimante, pleine de grâce et pleine de pardon. Tu dois être un papa rempli d'amour, de pardon, parce que ce dépôt, c'est l'amour, le pardon et tout ça. Pour récupérer tes enfants, c'est ça le combat spirituel. Tu n'arrêtes pas de faire ce que tu as toujours fait à ton enfant depuis le jour qu'il est né. Tu n'arrêtes pas de lui dire cette parole d'amour. C'est ça qui va récupérer ton enfant en enfer. C'est ça qui va te remettre, de rendre ton business. Alléluia. Si les gens t'ont volé, tu fais comment? Tu sais que ça m'appartient, mais les gens sont venus m'arracher ça. Tu fais comment tu peux pour récupérer ça? Il y a une technique. Je dis, il y a une technique pour récupérer tout. Dieu, c'est un Dieu de restitution. Dieu te restitue tout, mais il y a une manière d'aller dans le combat spirituel avec lui. Il dit, il s'appelle Emmanuel. Emmanuel, ça veut dire Dieu avec toi. Donc, il ne veut pas te laisser en arrière pour aller seul au combat. Il veut cette fois-ci aller avec toi parce qu'il habite en toi maintenant. Pas le Saint-Esprit. C'est lui le dépôt en toi. Donc, il veut aller avec toi récupérer tout ce qui t'a été volé. Gentiment, sans bruit. Tu sais, Dieu, il ne fait pas le bruit. Il fait les choses, les vraies choses. Et moi, ce que je fais là, ici, là, c'est rien. Les vraies choses que je fais sont invisibles. Amen, je ne peux pas montrer. Dieu ne peut pas tout montrer. Amen. Il ne peut pas tout montrer. Parce que la Bible dit que tout ce que Jésus a fait ne peut pas contenir la Bible. Ça, c'est une petite partie. Les vraies choses. Ne te laisse pas battre, ma soeur. Ne te laisse pas voler, mon frère. Je te dis, cette fois-ci, on avait l'habitude de pleurer par le passé et de fumer notre bénédiction parce que la bénédiction vient avec l'opposition. On avait peur de l'opposition, mais cette fois-ci, on doit confronter ça. Ce qui nous fait peur, faisait peur avant, là, on va confronter. Parce qu'on a l'esprit de courage. Parce qu'on a maintenant l'amour. Parce qu'on a maintenant, alléluia, la force de pouvoir résister
et nous asseoir sur la bénédiction que Dieu nous a donnée. Et garder ce courage et cette force et cet amour-là. Alléluia. Et confronter la peur. Alléluia. Parce qu'on connaît notre identité maintenant. On ne va plus fuir. On va confronter avec une certaine finesse, avec une certaine élégance, une certaine bonté. Alléluia. Une certaine bonté. Amen. Et c'est avec ça que tu vas posséder tout ce que Dieu t'a donné dans l'esprit. Il y a des gens qui ont eu des rêves. Ça ne se réalise jamais. Pourquoi? Parce que tu as peur. Tu as peur de tes adversaires. Quand Dieu te donne un rêve, il met aussi l'adversaire à côté. Ce qui te fait peur là. Pour que tu confrontes et que tu sois vraiment dans ton rêve. Et que ton rêve se réalise. Rien ne peut venir comme ça là sans opposition. Mais l'opposition, c'est bon. J'étais timide. Hein? L'opposition m'a rendu. Je suis devenue forte comme ça là. Tu ne peux pas avoir... Dieu ne nous a pas donné l'esprit de timidité. L'esprit que Dieu nous donne, ce n'est pas l'esprit de timidité. Alléluia. Je vais aller dans la parole de Dieu. 2 Timothée 1. Amen. Alléluia. Je vais regarder. Alléluia. 2 Timothée 1, verset 6. C'est pourquoi je te rappelle, ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu lorsque j'ai posé mes mains sur toi. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour son évangile en comptant sur la puissance de Dieu. Alléluia, nous avons été sauvés pour adresser, il nous a sauvés, il nous a adressé un saint appel. Il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre plan et de sa grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ de toute éternité. Et qui a maintenant été révélé par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est lui qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en lumière la vie et l'immortalité par l'évangile, pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre chargé d'enseigner les païens. Moi, je vous disais tantôt que moi, dans une prédication, je disais que moi, je suis le pasteur, la prédicatrice des rebelles. Amen. Parce que je suis une ancienne rebelle. Et Paul ici est en train de dire la même chose. Il est un ancien rebelle. Il est un ancien païen. Il n'avait pas la révélation du Seigneur avant. C'était Saul de Tarse. Il tuait les vrais chrétiens. Il était religieux. Donc, Dieu nous a appelés là. Il nous a fait un dépôt là. Il vient de dire dans sa parole. La parole vient de nous dire ici. Il nous a fait un dépôt là. De sagesse, de courage, de force. Alors, cette sagesse et ce courage et cette force sont en toi pour que toi, tu puisses, alléluia, exercer tes dons. Alléluia, utiliser tes dons chaque jour. Amen. Pour posséder les territoires. Pour posséder tout ce que l'ennemi allait s'asseoir sur ça. Parce que tu peux avoir ta voiture là, c'est quelqu'un d'autre qui est en train de la conduire. Mais pourtant, elle t'appartient. Tu as ta maison là, c'est quelqu'un d'autre qui a ça. Parce que tu as perdu le procès. On a vendu le terrain, si c'est à 2 personnes, il y a les problèmes. Oui, cette opposition vient parce que toi, tu as les dons. L'opposition ne vient jamais chez quelqu'un qui n'a rien. Tu ne vas jamais voir un bandit venir cambrioler chez un pauvre. Ça, voilà. Il faut savoir que tu es riche et Dieu t'a fait un dépôt. Ce qui fait que ça va apporter l'opposition. Mais maintenant, utilise la sagesse du Seigneur pour pouvoir gagner en douceur, quoi. Sans ça, tu ne vas jamais savoir combien tu es efficace en fait. Tu ne vas pas savoir combien Dieu il est puissant en toi. Donc voilà, si tu as l'opposition, ça veut dire tout simplement que tu es riche. Alors, sois patient et prends courage. Utilise la sagesse qui est en toi pour pouvoir, et surtout ne pas avoir un mauvais regard vis-à-vis de tes adversaires. Ça se passe au niveau de la pensée. Il faut leur donner à manger. Il faut savoir nourrir tes Judas. Si tu ne sais pas nourrir Judas comme Jésus, tu vas perdre le combat. Tu vas rien récupérer. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Avec élégance et finesse. Avec beaucoup d'amour et beaucoup de reconnaissance envers le Saint-Esprit et notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu le Père, cette Trinité divine qui habite en moi. Alors que je ne mérite rien, Seigneur. Je ne suis qu'une boule de chair. Vraiment, que la communion du Saint-Esprit.
La grâce de notre Seigneur soit avec vous. Gardez bien ce que Dieu vous a donné. Alléluia. Et je vous ai montré comment garder ça. Ce que Dieu m'a donné à moi, personne ne vient prendre. Il y a une manière là. Que le Seigneur soit glorifié dans vos vies, dans le nom puissant, glorieux, majestueux de notre Seigneur, l'élégant. Seigneur Jésus-Christ, le puissant, guerrier, le chef de guerre, l'Éternel des armées, l'Emmanuel, Yeshua, le Messie. Amen.